on va apprendre le verset clé qui est Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Ça, c'est le texte. Là, on va pouvoir apprendre. Alors, il nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous le premier. Amen. Amen. C'est bon, vous l'avez capté? On va recommencer, on va le relire, afin de mémoriser ce verset. Tous ensemble, on va y aller. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. On va recommencer. Il est la tête du corps de l'Église. On va redire ensemble avec moi. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être tous le premier. C'est bon, on a tous capté? On peut tomber la Bible de Stéphane Pierre maintenant. Allez. Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Il nous dit, il est la tête du corps. Sans regarder. Il est la tête du corps de l'Église. Oui. Il est le commencement. Le premier-né dans les morts. Afin d'être tous le premier. Le premier. Amen. Amen. Voilà. Alors ça, c'est le texte qui va résumer l'ensemble de ce qu'on va dire. Bon, alors nous allons plus être accentués sur Matthieu chapitre 18. On va plus développer ce passage qui se trouve en Matthieu chapitre 16, excuse-moi, 16. On va aller à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. On va essayer de le développer pour voir vraiment le sens de l'Église et pour voir à qui Dieu a confié cette mission. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Matthieu. Matthieu chapitre. Matthieu. Alors, c'est bon? Matthieu chapitre 13. Alors, on va essayer de développer point par point afin de comprendre la mission de Jésus sur la terre. Chapitre 16. C'est bon? On l'a retrouvé? À partir du verset 13. Alors, il nous dit, Jésus étant arrivé sur le territoire, dans le territoire de César et Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ça, c'est une question qu'il a posée à ses disciples. Il voulait savoir qui il est. C'est bien de marcher avec des personnes, mais au bout d'un moment, il faut poser la question avec qui on marche. Qui dites-vous que je suis? Alors Jésus avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il représente à leurs yeux. Qu'est-ce qu'il était pour eux. Alors au bout d'un moment de sa marche, il s'est arrêté, il a posé la question. Et on voit que beaucoup ont répondu à sa question. Beaucoup de ses disciples ont répondu. Jacques a répondu, je ne sais pas, tu es Élie. André a peut-être répondu, tu es Ézéchiel. Mais il y en avait qu'un qui avait trouvé la réponse. Amen. Amen. On va essayer de comprendre. Alors, verset 14, il leur répondit, l'un dit que tu es Jean-Baptiste, et
et d'autres Jérémie ou des prophètes. C'est-à-dire personne n'a pu trouver. Et pourtant, ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec lui, ils ont fait pas mal de choses avec lui. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais pu trouver qui il était. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais la personne ne connaît pas encore ton importance, ta valeur. Il y a peut-être un seul qui va le reconnaître. Parmi des douzaines de personnes qui vont marcher avec toi, il y en a un qui va comprendre ton importance, qui va comprendre ta mission au milieu d'eux. Alors, et vous? La question plus importante là, et vous? Leur dit-il. C'est bien de donner tout ça de question, mais moi, je vous pose la question, vous. C'est bien de me dire que je suis Élie, je suis ci, je suis ça, mais j'ai besoin d'avoir votre affirmation, votre propre réponse qui vient de vous-même. Arrêtez d'écouter ce que les autres disent, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de moi-même? Voilà, c'était la question clé. Ça, c'est ça la vraie question que Jésus voulait savoir. Vous avez peut-être entendu les autres dire, mais toi-même, qu'est-ce que toi tu dis à mon sujet? Il y a la révélation, il y a les informations qu'on reçoit des autres. Le logos et le roma. Le roma, c'est une révélation qu'on a de Dieu. Logos, c'est les informations qu'on reçoit et qu'on donne. Mais on n'est pas convaincu de cela. Alors Jésus voulait qu'eux, ils puissent avoir la révélation qui vienne de leur propre cœur à eux. C'est ça que Jésus avait besoin de leur part. Vous, qui dites-vous que moi, je suis? Alors, on va voir que la réponse des autres. Alors, il y en a un qui a pu répondre, c'est Simon. Sur 12, il y a un seul qui a pu répondre. Parce qu'il était plus proche, sûrement. Et il était, non seulement qu'il était proche, en plus, il a été révélé par l'Esprit de Dieu. Et dans ce verset-là, on va voir que Jésus lui a dit, c'est pas toi qui l'as trouvé, Pierre. C'est l'Esprit lui-même qui te l'a révélé. Toi tout seul, avec ta nature, ton homme naturel, tu ne peux pas le trouver. Je suis au-dessus de cela. Alors il fallait que l'Esprit lui-même te révèle vraiment ma vraie nature. Amen. Alors, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si vous regardez au début du verset 13, on peut voir que Jésus lui a dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et si vous regardez bien, c'est peut-être un piège qu'il a fait, qu'il a peut-être piégé ses disciples. Lui-même, il savait qu'il n'était pas le Fils de l'homme, qu'il était le Fils de Dieu. Mais pourquoi il a dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors tout de suite, Pierre, lui, il a répondu différemment. Toi, tu as peut-être dit que tu es le Fils de l'homme. Moi, je ne vois pas encore Fils de l'homme. Moi, je vois encore Fils de Dieu. Ça, c'est une révélation très puissante. Beaucoup de personnes peuvent te voir à un état, mais d'autres peuvent te voir à un autre état. D'autres te voient à ton état de passé, mais d'autres vont te voir dans un état présent ou futur. Amen. Alors tout simplement, l'aspect qu'on a d'une personne, c'est à par rapport à cela on va pouvoir le considérer. Alors, Jésus, reprenant la parole, leur dit, tu es heureux. Wow. Tu es heureux. Puisque tu as trouvé cette révélation-là, tu es heureux, Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Puissante révélation. Oui, parce que la question, c'était vraiment centré qui je suis. Alors, dans ce cas, la suprématie de Christ qui veut dire exactement l'image invisible de Dieu. Alors, dans ce cas, Pierre lui-même a été choisi bien avant. Ce n'est pas le jour que Christ entretenu avec les disciples que Pierre était au-dessus des autres. Bien sûr. Mais, alors, dans ce cas, l'accent c'était Pierre.
mais Pierre en disant, bon, pour faire exactement Pierre un walk solide, et puis après de faire sortir un peu les autres. Mais les autres, qui n'est pas, qu'on peut dire, voir ou animé par la puissance du Saint-Esprit, alors dans ces cas, Pierre a fait apparaître ça. C'est juste que Dieu lui-même a insisté le Saint-Esprit en Pierre, pour Pierre parler avec eux, pour voir exactement la transformation du Saint-Esprit à un homme de la chair. Alors il veut dire, Pierre, mais depuis bien avant, alors quand on dit que Christ est l'image invisible de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors dans ce cas, c'est pour cette raison que Pierre lui-même, le Saint-Esprit a animé dans Pierre pour dire que pour finir, Jésus va dire, comme vous dites là, et vous leur dites,
Et verset 15, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Voilà. Simon Pierre a répondu, tu as le Christ, le Fils du Dieu vivant. Exactement. Donc, quand Simon a répondu cela, regardez ce que Jésus va dire, verset 17. Voilà. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il va rappeler l'origine de qui est même Simon, qui est Pierre. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas, c'est-à-dire ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce que tu viens de dire là, ne vient pas de ta nature de fils de Jonas. Voilà. Ne vient pas de ta nature de quelqu'un qui est charnel, mais vient de celui qui est en haut, le Père qui est en toi et qui te parle par son esprit, qui a révélé en ton esprit, en ton cœur, qui je suis, afin que tu puisses le dire, comme les autres n'ont pas pu dire. Voilà. Donc on doit être connecté à Dieu, non pas avec notre intelligence, notre sagesse, mais être connecté à Dieu avec l'esprit. Alors à partir de là, sur cette parole, l'Église commençait à prendre l'ampleur. Parce qu'un homme a révélé quelque chose directement de Dieu. On continue. Alors, on va voir aussi par rapport à la pierre. On va voir, Pierre, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le nom qu'il a changé pour signifier le roc. D'accord? Mais la Bible nous dit que Jésus est la pierre angulaire. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, Pierre est la petite roc. Mais Jésus est lui-même la pierre angulaire de l'Église. Oui. Et c'est pour ça que c'est lui l'époux parfait. C'est lui qui va venir chercher son Église glorieuse. Amen. Alors, ce petit Pierre-là, c'est lui-même qui va pouvoir aller vers les autres. Pour ramener les autres vers la grande pierre angulaire, qui est Jésus. Vous avez compris un peu? Oui. Jusqu'à maintenant, c'est bon? Toute chose a été créée par Dieu. D'accord. Maintenant, le verset 19. Verset plutôt 18. Et moi je t'ai dit que tu es pierre, et sur ce pierre que je bâtirai mon église, ok, on l'a vu, ok, et les portes du séjour des morts ne pourront donc point contre elle. Qui bâtit l'église? Je crois que il y a quelques dimanches qu'on a eu un enseignement par le frère Ecclésias. Il est venu parler sur ça. C'est qui l'église vraiment? Est-ce que l'église c'est quelque chose d'un homme? Est-ce que c'est l'homme qui bâtit? Un homme ne peut pas bâtir. On peut voir que tout ce qu'un homme bâtit finit par se écraser. Maintenant, quand c'est Dieu qui bâtit quelque chose, même si le vent souffle, la tempête arrive, c'est pas ébranlé, puisque Dieu bâtit l'église. Et l'église, c'est nous. C'est nous qui sommes appelés du dehors pour entrer dans le pâturage, dans la bergerie. Alors, puisque moi je rentre maintenant, c'est comme David dit, l'Éternel est mon berger. Oui. D'accord? Le vrai berger, c'est Jésus. C'est lui-même qui construit cela. C'est lui-même qui bâtit, c'est lui-même qui enseigne son église. Et on peut voir encore, on peut aller plus loin encore. Et quand il allait partir, il dit, je vous enverrai un consolateur. C'est-à-dire, c'est celui-là qui va vous convaincre de toutes choses. D'accord? Je ne serai peut-être pas avec vous, mais je vous enverrai quelqu'un pour marcher avec vous, pour vous guider dans tout ce que vous allez faire. Amen. C'est pour ça que l'église n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas une question de je suis le pasteur ou je suis le diacre, je suis diaconesse. L'église n'est pas une question de cela. L'église est une question de Jésus-Christ. Certes, il a établi des autorités, mais ce n'est pas une question d'un homme. C'est une question de Jésus lui-même. Alors, si Jésus lui-même a bâti son église, qui sommes-nous pour la détruire? Nous, par nos propres connaissances, intellect, pour pouvoir détruire ce que Jésus lui-même a bâti. C'est beaucoup d'erreurs, on voit dans beaucoup d'assemblées. Au lieu de mettre Jésus en avant, ils se mettent en avant. Et c'est pour ça que l'église n'avance pas. Oui, parce qu'on peut dire que les corps ne fonctionnent pas sans la tête. Voilà. Et cet exemple-là, il l'a donné à plusieurs reprises la dernière fois. Il a dit, si je me lève le matin, c'est parce que mon cœur a décidé, Dieu a décidé qu'elle puisse fonctionner. Maintenant, si tu ne décides pas, je meurs.
Mon bras est une membre de mon corps. C'est-à-dire que chaque personne dans le corps de Christ a l'importance. Qu'il soit plus petit, qu'il soit, il a de l'importance. Parce que Dieu aussi a besoin de lui. Et le but de l'Église, le but des enseignants, si je vais un peu plus loin, le but des enseignements, comme nous le dit en Éphésiens, des pasteurs, les saints du ministère, c'est de perfectionner les saints. Alors, c'est pas parce que je suis pasteur que je crois que j'ai l'autorité de faire tout ce que je veux. Mais mon but à moi, c'est pouvoir perfectionner ce jeune homme pour qu'il arrive à la connaissance de la parole de Dieu. Et pour que lui aussi, il puisse faire aussi la même chose que moi. Amen. Amen. L'Église n'est pas le centre pour venir faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas une sorte de loisir. L'Église est un centre de formation. C'est Jésus qui construit, c'est l'Église, et c'est Jésus qui construit, et c'est Jésus qui bâtit. Et c'est Jésus aussi qui t'enseigne à travers son esprit. Amen. Tout le monde est là, on écoute. J'attends 2 minutes. Ok, on commence. Je disais que c'est Jésus qui bâtit son église, il construit son église à travers de son esprit. D'accord? Alors chacun est important dans le corps de Christ. Je suis enseignant, mon but à moi, c'est de perfectionner les jeunes. Pour que eux aussi, ils puissent arriver à faire ce que moi, je peux faire, qu'ils fassent encore plus grand que moi. C'est ça le but des enseignants. C'est pas les captiver dans l'assemblée et pour leur gonfler jusqu'à ce qu'ils explosent, qu'ils commencent à avoir la grosse tête. Mon but à moi, c'est de les enseigner pour qu'eux aussi, ils aillent dehors, qu'ils aillent aussi produire la même chose que moi, j'ai pu vous dire. C'est le rôle de Jésus-Christ. Son ministère pendant 3 ans, c'était former les gens pour que lui, eux aussi, ils puissent aller reproduire ce que lui, il a fait. L'Église, certes, on est là, c'est une assemblée, mais l'Église, on est tout le temps l'Église. C'est nous-mêmes l'Église. Ici, j'appellerais ça à l'Assemblée des Saints, pour qu'on puisse avoir communion entre nous, les frères et sœurs. C'est important cela. Je ne pourrais pas dire que ce n'est pas important, c'est important. Dans les actes des apôtres, il y est. D'accord? Mais la vraie Église, c'est quand nous sommes dehors. Nous devons être du modèle. C'est pour ça, Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les autres, à l'extérieur. Dans tout ce que tu fais, parce que tu représentes Christ. Tu représentes l'Église. Tu es celui qui est appelé du dehors pour être un modèle pour les autres. Alors c'est dans ta façon d'être que tu vas attirer les païens dans l'Église. Pour qu'ils sortent des ténèbres, pour qu'ils rentrent dans la lumière. L'Église, vous et moi, nous sommes des modèles. Et je dois, en tant qu'un enseignant, perfectionner les saints pour les ramener dehors pour évangéliser. C'est pour ça que Jésus lui-même, pendant sa mission, il a formé, il les a envoyés dans des villes pour aller aussi évangéliser, parler de la parole de Dieu. Parce que c'était important. Lui-même, il ne pourrait pas le faire. Il a la capacité de le faire. Mais ce n'est pas l'importance de sa mission. L'importance de sa mission, c'est de pouvoir gagner le plus grand nombre de son époque. À quoi ça sert? Je viens sur terre. Je meurs sans avoir accompli l'œuvre pourquoi Dieu m'a envoyé. À quoi ça sert ma mission? Je dois savoir pourquoi Dieu m'a appelé sur cette terre. Est-ce que je dois venir m'asseoir et assister les autres, ou je dois moi-même être en action? Beaucoup de gens, on veut assister, on veut être les spectateurs. Soyons des acteurs, mettons-nous en action, allons sur les champs de bataille qui est dehors, comme Jésus lui-même a fait. Il les a envoyés, il n'a pas peur de les envoyer. Partout où vous entrez, faites. Amen.
Alors, verset 19, il dit, je te donnerai la clé. C'est quand même puissant. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Puisque tu as été révélé, comme nous avons eu une révélation de quelqu'un de Jésus, il nous donne la clé. C'est quoi cette clé? C'est quoi cette clé? Jean a parlé en Apocalypse. Je pose une question. C'est quoi cette clé dont Jésus parle? Je vais finir de lire tout le passage afin que vous puissiez comprendre. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu... Vous pouvez m'aider? Vous êtes avec moi ou pas? C'est une école, hein? On participe tous dans cette école. Il n'y a pas que moi qui parle, on participe tous. Tout à l'heure, celle qui va peut-être prêcher, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de participer. Mais ici, on peut participer. On peut lever la main, poser des questions, il n'y a pas de problème. D'accord? Je pose la question. C'est quoi cette clé? Et là, dans ce verset-là, on le voit. Et en Apocalypse aussi, Jean aussi a parlé de cette clé-là. Ok, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur... Vous dormez ou quoi? Personne n'a de Bible? Mais c'est quel chapitre? Oui, c'est quel chapitre? Matthieu chapitre 16, verset 19. Oui. Ce que tu liras sur la Dis terre. donc, un chrétien sans Bible, être un chrétien, on peut l'attaquer facilement. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Oui. Et ce que tu dénieras Sur la terre, sera délié dans les cieux. Pour un petit détail, Ok. ces mots-là. Voilà. Entre lié sur la terre et délié là-haut. Alors là, c'est un détail. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Oui. D'accord, Pierre, ok, tu es Pierre. D'accord, tout le monde a compris. Oui. Alors, je te donne la clé maintenant. Puisque tu as eu la révélation, alors puisque tu as eu cette révélation, je te donne des armes pour pouvoir combattre maintenant contre cette révélation que tu as eue maintenant. Oui. La Bible. Alors, c'est quoi cette clé qu'il a donnée? Bon. Moi, j'ai dit que... Parce que la clé que Jésus avait parlé, c'est l'idée en disant sur cette pierre, sur cette parole, sur la vérité que tu viens de dire, je bâtirai mon église. Alors dans ce cas, la clé ici représente la parole qui est la vérité. Alors dans ce cas, sans cette vérité-là, sans la parole de la transparence aux autres, personne ne verra le Seigneur. Personne ne sera pas dans le royaume sans cette vérité-là. Parce que l'un dit Pierre, l'un dit Élie, l'autre, etc., etc., mais toi, tu viens de dire que je suis le Fils de Dieu. Alors sur cette vérité, je bâtirai mon église. Et sur cette vérité aussi, nous aurons le royaume de Dieu. Ok. Très bien. Bon, je vais vous prendre un petit peu dans ce que tu as dit, c'est vrai. La clé, simplement, c'est la puissance qui est dans les paroles Voilà. de Dieu, Voilà. qui est sa parole même, et qui est aussi dans la prière, notre communion avec Dieu, dans le lieu secret. Certes, tu as eu la révélation, mais à cause de cette révélation-là, on va te combattre. Hier. Alors, pour que tu puisses avoir la victoire, je te donnerai les clés, les armes pour pouvoir combattre contre les adversaires. Et l'apôtre Paul a parlé de cela, si je me rappelle bien, en Philippiens ou en Éphésiens, il a dit, je te donne les, pas les clés, mais les armes. Et moi, pour moi, les armes aussi peuvent représenter aussi la clé. Parce que dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens, je crois aussi que si je n'ai pas ces armes-là,
je ne peux pas combattre. Le casque de la vérité, la ceinture, etc. Alors, Jésus lui-même a dit à Pierre, ok, tu as eu cela, mais pour pouvoir maintenant avancer, tu dois avoir tout cela maintenant. Tu dois avoir le bouclier, la ceinture, tu dois avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenant aller en guerre contre ton adversaire. Parce que pour pouvoir gagner maintenant le monde, tu ne peux pas la gagner avec tes propres forces. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, pour pouvoir le gagner, je te donnerai de la vérité, des ceintures de la vérité, le bouclier de la foi, je te donne toutes les armes pour pouvoir combattre. Et c'est ça dont la Bible parle. Et maintenant, beaucoup de personnes veulent faire les choses, et au bout d'un moment, ils arrivent, ils abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils n'ont pas eu cette clé. Quand tu as eu la clé, tu ne l'abandonnes pas parce que tu sais ta mission. Je ne dis pas qu'il est facile à résister. Je ne dis pas que c'est facile, c'est dur. Mais quand on a ces clés-là, dont parle Jésus, on peut le faire. C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Tout ce que Jésus parle, il sait que ce n'est pas facile, mais il sait qu'on a la volonté. C'est pour ça lui-même qu'il est venu en tant qu'exemple sur terre pour nous le démontrer. Que si lui-même il a pu le faire, nous aussi on peut le faire. Parce que rien n'est impossible. On va continuer. Alors, verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pourquoi Jésus leur a recommandé de ne rien dire? Pourquoi, je répète ma question, je tourne participe s'il vous plaît. Pourquoi Jésus leur a recommandé de ne rien dire à personne? Frère. Junior, qu'est-ce que tu peux nous apporter, Junior? Pourquoi Jésus leur a dit ne dites rien à personne? Certes, vous l'avez eu, vous, mes disciples, mais pour le moment, ne faites pas sortir cela. Parce que c'était pas encore accompli. La promesse n'était pas encore accomplie. Exactement. Alors, quand une promesse, certes, on l'a entre nous, mais si les autres le sachent, alors son temps va être arrivé bien avant qu'il puisse être arrivé. Alors, puisque vous l'avez reçu, vous, gardez-le en secret parce que je veux terminer ma mission parfaite. Et quand le temps arrive, vous pouvez vous l'annoncer. Ouais. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, je veux me garder près de vous pour vous enseigner. Et quand le moment est arrivé, ils ont pu annoncer l'évangile en toute sa perfection. Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Comme on a compris. Comme il a dit à les disciples de David, si nous regardons notre omniscience, le pouvoir absolu de Dieu, est-ce que lui, même si les disciples ils ont dit, ça avant, est-ce que dans son pouvoir il ne pouvait pas le capter la personne? Est-ce que si que je vais dire ça pour plus clair, donc Jésus-Christ a dit à les disciples, regardez pour eux parce que sa mission l'heure n'est pas encore arrivée pour éviter des scandales. Mais sinon, aller dans le pouvoir absolu de Dieu, lui, ça veut dire qu'il connaît le présent, il connaît les passés, il connaît ce qui va arriver. Mais est-ce que lui, il n'avait pas le pouvoir de dire que lorsque s'il y a un disciple qui a filtré sa parole, est-ce que lui, il n'avait pas le pouvoir de dire si quelqu'un a quelque chose de ce pour l'attaquer, est-ce que lui, il n'avait pas le pouvoir de dire Il avait eu le pouvoir.
fait, je comprends, je comprends ta question. En fait, lui, le frère voulait dire que, comme Jésus leur avait donné cette interdiction formelle de ne pas révéler pour l'instant aux autres ce qu'il était. Maintenant, si quelqu'un, en faisant cette recommandation, il le révélait, est-ce que Jésus va avoir des attaques et des persécutions? Oui, les attaques et les persécutions vont arriver. Mais puisqu'il est le Seigneur Dieu lui-même, il va pouvoir aussi arrêter cette persécution-là. Mais il voudrait que ses disciples soient obéissants. C'est pour cela qu'il leur a donné cette recommandation. Voilà. Le mot que je voulais venir là-dedans, c'est l'obéissance. Exactement. Et on peut voir même après quand Jésus est rentré dans la synagogue, il a dit maintenant, ces paroles des Écritures est accomplies. Déjà, ça a mis dans les scandales. Il y a eu des choses. C'est-à-dire que littéralement, Jésus a pu leur faire comprendre que je suis la personne que vous devrez avoir au milieu de vous. Mais dans ce cas-là, il a voulu avoir leur obéissance aux disciples. Mais qu'ils aillent le dire, ça ne dérange pas Jésus. Oui, ça ne lui dérange pas. C'est ce qu'on appelle aussi dans l'obéissance. Et l'obéissance, on doit aussi l'avoir. Merci parce que tu es dessus. Mais on n'a pas beaucoup de temps dans le temps. Il faut qu'on termine. L'obéissance dans tout ce qu'on fait. Qu'on est obéissant dans la parole de Dieu ou dans ce qu'un homme, l'homme que Dieu a établi pour pouvoir nous enseigner, quand il nous dit quelque chose, au moins de l'écouter. Arriver à l'heure, par exemple. C'est pas difficile. Si moi j'ai pu le faire, les autres aussi peuvent le faire. N'est-ce pas? J'ai pas plus de choses que vous. Je suis pas supérieur que vous. Je suis pas avec tout le monde. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à l'heure? C'est parce que je me prends tôt, je me lève tôt. Et je viens. Parce que je sais ce que ma mission n'est pas une mission pour un homme. C'est pour quelqu'un. Et ma récompense n'est pas ici-bas, et là-haut. C'est quand on a une vision de Dieu, c'est là où on voit l'importance de le servir. Tout est une question de révélation. Quand on a une information, ok, on prend les choses à la légère. Même quand on a la révélation de Dieu, on prend les choses plus à la légère. On devient acteur de la chose. Amen. Voilà. Quand on arrive au travail, on arrive à l'heure. 3 fois, on te donne un avertissement, à la 3e fois, on te vire. Et il y a même des patrons qui ne m'attendent même pas 3 fois. Au bout de la 2e, ils disent que c'est trop lourd. Allez. Voilà. Maintenant, c'est très facile à libérer quelqu'un en CDI maintenant. Très facile. Il y a des lois qui protègent maintenant les patrons contre certaines choses. Maintenant, pour le royaume de Dieu, on prend les choses à la légère. C'est la révélation. On a la révélation maintenant pour le contrat, parce qu'on veut payer le loyer à la fin du mois, mais on n'a pas la révélation du royaume de Dieu. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. Et puis, à dimanche prochain. Amen. Amen. On va continuer le 2e point. Je donne le point tout de suite. Ok. Alors, dimanche prochain, ce sera la 2e partie, qui est la source, bon, vous pouvez écrire si vous voulez, la source de la puissance de l'Église. La source de la puissance de l'Église. Alors, le texte d'or, ça sera Actes chapitre 1er, le verset 8. Vous pouvez commencer à l'apprendre chez vous. Actes chapitre 1er, le verset 8. Et le texte qu'on va prendre pour développer, ça sera Actes chapitre 1er à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Amen. Voilà.
Gloire à Dieu, t'as écouté sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, bénis aux œuvres, Jésus, vainqueur, et toute la terre chantant son honneur. Éternel amour du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vois avec moi les rapports d'émission dominicale pour ce dimanche 27 septembre 2015. La classe qui participe ce matin dans l'émission dominicale, c'est la classe divin et la classe étoile. Pour les rapports, la classe continue avec 7 personnes, 4 livres et en finance 4 euros. Et pour la classe étoile avec 30 personnes, 6 livres et en finance 16 euros 10. Les nombres des personnes c'est 37, 10 livres et 20 euros 10. La classe qui après est en livres, en personne et en finance, c'est la classe étoile. Applaudissez s'il vous plaît. Vous pouvez reprendre, l'Abadi va nous prendre la prière pour répondre au rapport de l'émission dominicale. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce infinie d'avoir nous conduits ici, Seigneur, pour saluer ton grand nom. Et ce matin, Seigneur, nous sommes contents d'être ici, Père. Nous te demandons que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous diriger, afin que nous puissions passer un moment merveilleux en ta présence. Et Seigneur, nous te demandons, Père Céleste, de donner à ton serviteur, Seigneur, qui a été ce matin, Seigneur, avec nous pour la leçon dominicale, Seigneur, donne-lui, Seigneur, au grand Dieu d'amour, la connaissance, la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il puisse, Seigneur, continuer dans ton travail. Seigneur, la personne qui va arriver sur cette vie, Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint puisse, au grand Dieu d'amour, manifester dans cette salle, marcher dans la salle, afin que tous ceux qui sont ici, Seigneur, puissent sortir, Seigneur, heureux, puissent sortir, Seigneur, avec quelque chose, grand Dieu d'amour. Oh, surtout la contentement, la joie, Seigneur. Oh, grand Dieu d'amour, t'en prie, Père Céleste, à ce moment même, renvoie-nous ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, que, oh, les gens, Seigneur, qui vont faire va-et-vient, Seigneur, pour nous donner, oh, la sensation de faire monter vers toi, nos cris de louange et de gloire, puissent, là, avec nous, dans les noms de ton Fils Jésus, à lui soit la gloire au ciel. Amen. Bonne adoration à tous, allez vous les uns les autres avec nous, la GDS.